Bienvenue à l'émission La Bible à 100%. La Bible à 100%, une émission qui commence avec la Bible. La Bible à 100%, une émission qui continue avec la Bible. La thématique d'aujourd'hui sera intitulée 371 jours de confinement dans le paquebot de Noé. 371 jours de confinement dans l'arche de Noé. Mais avant de commencer, nous voulons tout d'abord rendre gloire et honneur à notre Seigneur, le Seigneur Jésus-Christ. À lui soit la gloire, à lui soit l'honneur, la magnificence, au siècle des siècles, en son nom et en sa personne, le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Oui, comme sujet, 371 jours de confinement dans le paquebot de Noé. Verset de base, Genèse 7, verset 11. L'an 600 de la vie de Noé, le 17e jour du second mois. Le 17e jour du second mois, en ce jour-là, toutes les sources du grand abîme jaillirent et les écluses des cieux s'ouvrirent. Ensuite, nous allons lire Genèse 8, verset 14. Genèse 8, verset 14. Le 27e jour du second mois maintenant. Le 27e jour du second mois, la terre fut sèche. Eh bien, de nos jours, un terme très en vogue, on parle de confinement. On parle de confinement. Imaginez-vous un confinement dans l'arche de Noé pendant le déluge. La Bible spécifie la durée du déluge de Noé. Aussi, la Bible précise le nombre de jours que Noé et sa famille ont passé à l'intérieur de l'arche. Entre la Genèse 7, verset 11 et Genèse 8, verset 14, il y a un total de 371 jours. Normalement, un bébé passe 9 mois en confinement dans le ventre de sa mère. Christ, en tant que bébé, a passé 9 mois en confinement dans le ventre de Marie. Jonas a passé 72 heures en confinement dans le ventre d'un poisson. Christ a passé 72 heures en confinement dans le ventre de la terre. Noé a passé 371 jours de confinement dans la coque de bateau. Le bateau de Noé n'était pas un bateau de croisière où tout le confort est à votre disposition. Vous avez l'Internet, vous avez la télévision, vous avez le réfrigérateur pour conserver les aliments au frais. Non, le bateau de Noé, l'arche de Noé n'était pas un bateau de croisière. Noé devait avoir suffisamment de nourriture à l'intérieur de l'arche pour sa famille, et pour les animaux, pour pouvoir survivre les 371 jours de confinement à l'intérieur de l'arche. Normalement, 371 jours dans le langage de la Bible, c'est un an plus 11 jours. N'oubliez pas, le calendrier de la Bible comporte seulement 360 jours par année. Il n'y a pas d'année à 365 jours dans la Bible. Il n'y a pas d'année à 366 jours dans la Bible. Dans la Bible, chaque année est 360 jours, ce qui diffère le calendrier biblique du calendrier moderne que nous utilisons pour le moment. Le calendrier moderne comporte 365 jours, parfois 366 jours par année. Deuxième distinction entre les deux calendriers, c'est que dans la Bible, chaque mois est de seulement 30 jours. Chaque mois est 30 jours. Alors que dans le calendrier moderne, les mois varient d'un mois à l'autre, parfois des mois de 28 jours, parfois des mois de 29 jours, parfois des mois de 30 jours, parfois des mois de 31 jours. Maintenant, troisième différence entre les deux calendriers, dans la Bible,
Un jour de 24 heures commence à partir du coucher du soleil jusqu'au coucher du soleil le lendemain. Cependant, dans le calendrier moderne, un jour de 24 heures commence à partir de minuit jusqu'à minuit le lendemain. Donc, calendrier biblique, un jour de 24 heures, c'est 6 heures du soir à 6 heures du soir le lendemain. Cependant, dans le calendrier moderne, le calendrier moderne, c'est minuit, entre minuit et minuit. Et quatrième différence maintenant. Dans la Bible, le premier mois de l'année est le mois d'avril. Cependant, dans le calendrier moderne, le premier mois de l'année est le mois de janvier. Donc voilà pourquoi dans la Bible, quand on parle d'année, on parle d'année à 360 jours. Et chaque prophétie de la Bible utilise un calendrier à 360 jours par an. Le calendrier que nous utilisons aujourd'hui n'est pas compatible avec le calendrier biblique. Voilà pourquoi tous les grands eschatologues, des gens comme Ellen White, des gens comme William Miller, des gens comme Harold Camping, qui ont fait des calculs sur le retour de Christ, tous ont commis la même erreur, calculant le retour de Christ en utilisant le calendrier non biblique, en utilisant le calendrier moderne à 365 jours. Ils ont tous commis la même erreur, exactement la même erreur. Il n'y a pas moyen de chronométrer une prophétie biblique avec un calendrier non biblique à 365 jours par an. Donc Noé a passé 371 jours en confinement dans le paquebot, 371 jours en confinement dans l'arche, selon le calendrier biblique, à 360 jours par année, ce qui équivaut à 1 an et 11 jours. Le déluge de Noé a commencé le 17 mai et s'est terminé l'année suivante, le 27 mai, soit 1 an et 11 jours. Après le déluge de Noé, il n'y aura pas un autre déluge sur la terre. Nous savons que le déluge de Noé est le deuxième déluge qui a jamais inondé toute la terre entière. Bien entendu, il y a eu un premier déluge, bien avant le déluge de Noé, dans Genèse 1er, le verset 2, la Bible dit, la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait, où ça? L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. C'était le premier déluge dans la Bible. Ensuite, le deuxième déluge, c'est le déluge de Noé, Genèse 7, verset 18. Genèse 7, 18. Les eaux grossirent et s'accrurent beaucoup sur la terre, et l'arche se mouvait au-dessus des eaux. L'arche se mouvait au-dessus des eaux. Alors la Bible nous informe qu'il n'y aura pas un troisième déluge sur la terre. Verset Ésaïe 54, le verset 9. Il n'y aura pas un troisième déluge sur la terre. Ésaïe 54, le verset 9. Il en sera pour moi comme des eaux de Noé. J'avais juré que les eaux de Noé ne se répandraient pas sur la terre. De même, je jure de ne plus m'irriter contre toi et de ne plus te menacer. Il n'y aura pas un troisième déluge sur cette terre. Donc, le premier déluge, Genèse 1er, verset 2, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Le deuxième déluge, Genèse 7, verset 18, de préférence maintenant, l'arche de Noé.
l'arche de Noé se mouvait au-dessus des eaux. Lors du déluge de Noé, si Noé n'avait pas construit une arche, l'Esprit de Dieu retournerait à nouveau à se mouvoir au-dessus des eaux. Mais puisque Noé a construit une arche, dorénavant, l'arche de Noé se mouvait au-dessus des eaux. Dorénavant, l'Esprit de Dieu alors pouvait trouver un lieu de repos à l'intérieur de l'arche. L'Esprit de Dieu, au lieu de se mouvoir au-dessus des eaux, lors du déluge de Noé, l'Esprit de Dieu maintenant était à l'intérieur de l'arche. Ainsi, c'est l'arche de Noé, c'était l'arche qui a empêché que l'Esprit de Dieu se meuve au-dessus des eaux. Quand il n'y a pas d'arche, l'Esprit de Dieu se meut au-dessus des eaux. En revanche, quand il y a une arche, quand il y a un bateau, quand il y a un paquebot, l'Esprit de Dieu se meut à l'intérieur de l'arche. La première fois que Dieu voyage en bateau, ce n'était pas le bateau de Pierre. Ce n'était pas le bateau de Pierre et d'André. La toute première fois que Dieu voyage en bateau, c'était le bateau de Noé. L'Esprit de Dieu se meut à l'intérieur de l'arche. Voilà pourquoi il y a une très grande différence entre Dieu au-dessus de vous et Dieu en vous. Ce n'est pas la même chose. Dieu au milieu de vous et Dieu en vous, ce n'est pas la même chose. Dieu à côté de vous et Dieu en vous, ce n'est pas la même chose. Il est vrai, Dieu a marché côte à côte avec les apôtres, guérissant les malades, ressuscitant les morts. Mais le jour de la Pentecôte, Dieu est descendu à l'intérieur des apôtres. Au jour de la Pentecôte, les apôtres étaient scellés de l'Esprit de Dieu. Donc, quand il n'y a pas d'arche, Dieu se déplace au-dessus des eaux. Mais quand il y a une arche, l'Esprit de Dieu s'installe à l'intérieur de l'arche. Dieu a passé 371 jours de confinement avec Noé à l'intérieur de l'arche. Quelle est la meilleure chose qui se soit produite pendant ces 371 jours de confinement? Lors du déluge de Noé, il est vrai, la femme de Noé a passé 371 jours de confinement avec Noé dans l'arche. Il est vrai, les trois fils de Noé ont passé 371 jours en confinement avec Noé dans l'arche. Il est vrai, les belles-filles de Noé ont passé 371 jours en confinement avec Noé dans l'arche. Mais la meilleure chose qui se soit produite pendant ces 371 jours de confinement, c'était le fait que le Dieu de Noé maintenant, le Dieu de Noé a passé 371 jours en confinement avec Noé à l'intérieur de l'arche. À l'intérieur de l'arche. Dieu était celui qui a fermé la porte de l'arche. On peut lire ça dans Genèse 7, verset 16. Il en entra mâle et femelle et toute chair, mais comme Dieu l'avait ordonné à Noé. Puis, Dieu ferma la porte sur lui. Dieu a fermé la porte de l'arche, ce qui signifie que Dieu fut la dernière personne à entrer dans l'arche. Donc, s'il y avait 8 personnes à l'intérieur de l'arche, l'Esprit de Dieu fut donc la 9e personne à l'intérieur de l'arche. Vous pouvez dire,
mais Dieu est omniprésent. Comment donc un Dieu omniprésent peut se localiser à l'intérieur d'une arche? Comment est-il possible à un Dieu omniprésent à s'installer à l'intérieur d'une arche? Eh bien, il y a une grande différence entre la présence de Dieu et la providence de Dieu. De même, quand vous priez, vous ne priez pas pour que Dieu puisse voir ce qui se passe. Car que vous priez ou que vous ne priez pas, Dieu vous voit quand même. Dieu voit qui se passe. Tout ce qui se passe, de toute façon. Le but de la prière n'est pas à ce que Dieu puisse voir ce qui se passe, mais à ce que Dieu, aussi grand qu'il soit, puisse condescendre à vous. Car Dieu est omniprésent. Il peut voir ce qui se passe et à l'intérieur et à l'extérieur de l'arche. Mais il y a une grande différence entre la présence de Dieu et la provision de Dieu. Dieu est omniprésent. Il pouvait voir tout ce qui se passait et à l'intérieur et à l'extérieur de l'arche. Mais il y a une grande différence entre la présence de Dieu et la localisation de Dieu en temps et en lieu bien déterminé. En temps et lieu bien déterminé. Il est vrai, Dieu est omniprésent. Il pouvait voir tout ce qui se passait et à l'intérieur et à l'extérieur de l'arche. Mais il y a une très grande différence entre la présence de Dieu et la providence de Dieu. En termes de présence, Dieu était partout. Mais en termes de provision maintenant, Dieu n'était qu'à l'intérieur de l'arche de Noé pendant les 371 jours du déluge de Noé. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette thématique. 371 jours de confinement dans le paquebot de Noé. Avec vous, votre très humble et très simple frère, l'évangéliste, le frère Bruno. Nous sommes très reconnaissants à Dieu pour ce moment d'étude biblique en table ronde. Abonnez-vous à la chaîne La Bible à 100% pour ne pas rater les nouvelles sorties, les nouvelles études à venir. Rendez-vous chaque semaine. Entre-temps, à bientôt et à tantôt. Je vous aime bien.